il est chez elle à la maison. Elle est à la maison, ce qu'elle faisait, on ne sait pas. Certainement qu'elle était en train de travailler, peut-être qu'elle cuisinait, peut-être qu'elle était assise. Mais elle était à la maison. Et l'ange qui a été envoyé est entré chez elle par la porte d'entrée. Quand on est à la maison, on s'attend à voir tout le monde. N'importe qui peut frapper à la porte, mais quand c'est ouvert, n'importe qui peut entrer aussi. Mais seulement, cette fois, la personne qui entre chez Marie, c'est un ange. Et les termes dans lesquels on représente, c'est qu'il avait pris une forme humaine. Il n'est pas venu de manière à effrayer Marie. Il est entré par la porte et il a salué Marie. C'est pourquoi ce qui étonne Marie, ce n'est pas sa présence, la présence de l'ange, mais la présence, la salutation qu'on lui donne. C'est la salutation qui est étrange. Normalement, on entre, on dit bonjour l'école. Comment tu vas? Comment vont les enfants? Comment la famille? Comment papa? Comment maman? Comment les assiettes? Comment la nourriture? Comment la provision? Comment vont les habits? Est-ce que c'est propre? C'est comme ça on se salue chez les Juifs. Mais elle, c'est pas comme ça qu'on la salue. C'est ce qui les donne. On lui dit bonjour Marie. Tu es bénie d'entre les femmes. Tu as trouvé grâce devant Dieu et le Seigneur est avec toi. Et dit ça, c'est quel genre de salutation? Contrairement à Zacharie, qui lui est dans un lieu où il fait un service depuis des années. Et quand il fait ce service, il est toujours seul. Il n'est pas accompagné. Et tout à coup, pendant qu'il fait service, il n'attend pas voir personne et il voit quelqu'un à côté de l'autel. À cet endroit, la personne est étonnée. Il n'y a qu'un sacrificateur qui entrait tous les jours pour brûler le parfum. Et quand il entrait seul. Zacharie connaissait la parole de Dieu. Il savait comment Dieu s'est manifesté dans les temps. Mais ce jour-là, il voit quelqu'un qui se tient à sa droite. Alors, Zacharie est étonné, il est surpris. C'est ça le problème avec le français. Ça n'arrive pas bien à dire ce que l'hébreu et les verbes disent. Au fait, Zacharie a cité qui? Zacharie est surpris. Il est surpris de voir quelqu'un là-bas. Et il a peur parce que personne n'entre là-bas. Quand on y entre, c'est la mort qui s'ensuit. Les sacrificateurs eux-mêmes suivent un rite de purification avant d'y entrer. Mais Zacharie voit. Il est saisi de peur non pas par lui, pour lui, mais c'est parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a quelqu'un ici? Et celui-ci lui dit, ne crains pas. Comme il dit aussi à Marie. Et c'est le même ange, Gabriel, qui est envoyé à tous les deux. Et c'est une affaire des femmes. C'est une affaire des femmes. Il va parler directement à Marie. Mais quand il vient voir Zacharie, il ne lui parle pas de lui, il lui parle de sa femme. Et voici comment on présente les choses. Marie, l'ange est envoyé à Marie dans la cité de Juda, dans Nazareth, dans un village de Nazareth. Jésus nommé Marie, qui est la fiancée d'un certain Joseph. Et l'ange lui dit, je te salue Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
le Seigneur est avec toi. La grâce de Marie, c'est d'avoir fiancé Joseph. Jésus devait naître dans la maison de David. Il devait être de la lignée de David. Et celui qui est de la lignée de David, c'est Joseph, ce n'est pas Marie. Et nous sommes dans une société où on ne passe pas par la femme, on passe par l'homme. Mais l'ange vient voir Marie, alors il lui dit, tu as trouvé grâce. C'est pourquoi Marie ne comprend pas, ça signifie quoi? C'est parce qu'il a fiancé Joseph que lui, elle a trouvé grâce devant Dieu. Dieu est avec elle parce qu'elle est la fiancée de Joseph. Il y a des rencontres qui activent la grâce de Dieu. Et il y en a un ce soir. C'est pourquoi aussi tu dois veiller à tes relations. Parce que par ta relation, tu peux rencontrer Dieu. Par ta relation, tu peux aussi rencontrer le diable. Par ta relation, tu peux entrer dans une bénédiction. Par ta relation, tu peux entrer dans une malédiction. Par ta relation, tu peux être visité par Dieu. Par ta relation, tu peux aussi entrer dans des liens. Ceux qui vont chez les féticheurs, ce sont les amis qui les amènent. Très souvent. Personne ne reste chez lui à la maison et puis il décide. Aujourd'hui, je vais voir un féticheur. C'est toujours quelqu'un qui le dit. Tu vois, quand tu commences à monter là, à ce niveau-là, il faut que tu aies une protection. Tu vois, comme tu es intelligent comme ça, moi on me l'a proposé plusieurs fois à déléguer. Comme tu es intelligent comme ça, il faut que tu ajoutes ça. J'ai répondu un jour à un professeur, je lui ai dit, allez trouver quelqu'un qui n'est pas intelligent. Amenez-le là-bas. S'il devient intelligent, alors votre histoire est vraie. Il ne peut pas me prendre de moi. Moi, je suis déjà intelligent. Vous n'allez rien m'apporter. Veille sur tes relations. C'est pourquoi tu peux fiancer la mauvaise personne. Et les finances disparaissent, le travail finit et tout se complique. Plus rien ne marche. Et si nous retournons au début du texte, vous verrez qu'on nous présente les choses de cette manière. Il y avait un certain Zacharie avec Élisabeth, sa femme. Sa femme, ils étaient avancés en âge. Ils étaient justes tous les deux. Ils craignaient le Seigneur. Ils s'efforçaient de vivre les commandements de Dieu. Ils étaient tous sacrificateurs. Mais la femme ne pouvait pas entrer dans les sanctuaires parce que les femmes n'exerçaient pas le sacerdoce. Mais c'est Zacharie qui entrait dans les sanctuaires. Parce que lui, il était homme. Et vous verrez que le texte dit qu'Élisabeth était la descendante d'Aaron. Donc entre Zacharie et Élisabeth, celui qui devait être dans les sacerdoces, c'est Élisabeth et non Zacharie. Mais Zacharie se trouve dans les sacerdoces parce qu'il a épousé Élisabeth. Le texte dit que Dieu, plutôt Zacharie, était le mari d'Élisabeth. Tous les deux étaient justes. Ils étaient sacrificateurs. Ils craignaient Dieu et ils respectaient les commandements de Dieu. Mais ils étaient avancés en âge et ils étaient stériles parce qu'Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. C'est parce qu'elle croyait que la stérilité venait seulement de la femme. Et puis on dit qu'Élisabeth était une fille, une descendante d'Aaron.
Donc, le sacerdoce est dans la lignée d'Aaron. Même si on est lévite, les autres lévites pouvaient faire les autres travaux dans les temples, mais ils ne pouvaient pas offrir le sacrifice. Mais ici, c'est Élisabeth qui est de la lignée d'Aaron. Donc la personne qui devait être dans les sacerdoces, c'est Élisabeth et non Zacharie. Mais puisque Zacharie a épousé Élisabeth, alors il a le droit d'entrer dans les sacerdoces. Il y a des rencontres qui activent la grâce que tu n'avais pas. Tu peux rencontrer quelqu'un et tu reçois une grâce que tu n'avais pas. Une grâce qui ne t'était pas destinée. Une chose que Dieu n'avait pas destinée pour toi. Tu peux y entrer par une rencontre, par un mariage, par une alliance. Je suis un peu en train d'éviter de regarder mon texte. Parce que si je le regarde, on va parler jusqu'à demain. Et Marie trouve grâce parce qu'elle a fiancé Joseph, qui lui est fils de David. Si nous lisons la généalogie de Jésus, nous ferons qu'à cette époque, si on rétablit le royaume d'Israël, c'est Jésus qui devait être le roi. C'est pourquoi c'est Joseph qui est choisi comme pion de l'accomplissement de cette prophétie. Parce que celui qu'on attendait devait être un roi. Un Messie n'était pas n'importe qui. Il devait être de la lignée royale. Jésus n'est pas devenu roi par hasard. Jésus était de la lignée royale. On ne l'a pas appelé le roi des Juifs par hasard. Et c'est parce que cela a fait trembler Hérode et les Romains quand on l'appelait le roi des Juifs, parce qu'ils savaient qu'il était de la lignée royale. Et tout le temps, on pensait qu'il allait faire un omètre et monter un coup d'État. Et pourtant, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Si tu veilles bien sur tes rencontres, si tu veilles bien sur tes amis, si tu veilles bien sur ceux avec qui tu t'es fait accompagner, si tu veilles bien sur ceux avec qui tu marches, tu seras différent. Tu seras différent. Tu seras différent. La promesse sur la vie de Jésus était tellement grande. Elle était tellement grande. Que pour y croire, ça pourrait être compliqué. Et vous verrez que Marie pose une question de forme, une question de procédure. Elle dit comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme, comment cela se fera-t-il? Elle ne demande pas ainsi. Marie ne demande pas ainsi. Elle ne doute pas non plus. Marie ne doute pas. Mais Marie veut savoir comment ça va se faire. C'est là le problème de plusieurs. Quand Dieu te fait une promesse, tu veux savoir comment ça va se faire. Et quand tu calcules et que tu ne vois pas comment, tu n'arrives plus à croire. Le problème ici, ce n'est pas de savoir comment. Le problème, c'est de savoir ce que toi, tu dois faire pour que ça arrive.
Pourquoi je bénis Dieu pour le message du matin? Reste attaché à Dieu. Continue à prier jusqu'à ce que ça arrive. Quand nous lisons la Bible, parfois nous avons l'impression qu'il a prié, il a déclaré et puis les choses se sont faites. Mais quand on commence à les regarder autrement, on commence à comprendre comment. Il dit à son serviteur, retourne 7 fois. Les chiffres dans la Bible, il ne faut pas les prendre à la lettre. Ce ne sont pas des chiffres. C'est un symbolisme. Ça a des significations. Donc, il a retourné les serviteurs, je ne sais pas combien, 1000 fois, 2000 fois, jusqu'à ce qu'il s'est fatigué. Et je ne sais vraiment pas si les serviteurs avaient vu quelque chose. Je crois que c'est la fatigue qui lui avait fait ça. Parce qu'il allait. Il n'y a rien. Il part encore. Il n'y a rien. Il part encore. Il n'y a rien. Quand tu pars 3 fois, c'est bon. Mais quand ça commence à compter 10, 70, 100 fois, 120 fois, 700 fois, et qu'on te demande encore d'y retourner, là ça pose problème. Tu commences même à regarder, tu ne vois plus. C'est pourquoi je dis, je vois quelque chose comme une nuage, comme la pomme de main. Ça pouvait être dans ses yeux. Mais quand il dit ça à Élie, Élie dit ça y est. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il y a des choses pour lesquelles tu dois travailler jusqu'à ce que le sang coule. C'est une expression pour dire travailler, c'est sacrifier, payer le prix jusqu'à ce que ça arrive. Jésus lui-même qui était Dieu, il était Dieu. Qu'est-ce qu'il cherchait? Toutes les nuits à la montagne. Quand il passe la nuit avec les disciples, avant qu'il ne soit matin vers 3 heures, il est à la montagne en train de prier. Il cherchait quoi? Et quand il travaille, il jeûne. Il cherchait quoi? Dieu. Marie dit, comment ça va se faire? Alors l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te conférera de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Fils de Dieu. Il sera fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc le Saint-Esprit ici, il est le moyen. Il est le chemin de Dieu. Il est le matériel, il est ce que Dieu utilise pour que la parole s'accomplisse. Car rien n'est impossible à Dieu signifie aucune parole de Dieu ne restera sans effet. Aucune parole de Dieu ne restera sans effet. Quand tu écoutes la parole de Dieu, sache qu'elle ne restera pas sans effet. Elle s'accomplira. Elle donnera des fruits en toi. Mais celui qui fait que la parole s'accomplisse, c'est le Saint-Esprit. Comment, je ne sais pas. Dieu peut parfois emprunter des chemins compliqués, mais pour que sa parole s'accomplisse. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu trouves bien et de ce que tu trouves mauvais. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui donne la promesse et c'est lui qui accomplit la promesse.
Toi, ce que tu as à faire, c'est de rester attaché. Donne l'oreille, écoute ce qu'il y a, prends des orientations, prends des directives et obéis à ce qu'on te dit jusqu'à ce que tu arrives là où la parole va s'accomplir. Le jour avec quelqu'un qui peut activer ta grâce, elle s'active. Pour quelqu'un, c'est peut-être aujourd'hui. Amen. Amen. Et je serai le point de contact aujourd'hui. Amen. Et quelque chose va changer dans ça. Amen. Le Saint-Esprit est donné comme la monnaie de l'accomplissement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Pas l'onction. Dieu découvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce qui était difficile devient facile. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même, tu vas le faire. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui le fait à ta place. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu verras que la grâce commence à se manifester partout. J'ai accroché pour le direct. Il y a quelqu'un qui sera impacté aujourd'hui. Parce que tu me vois. Parce que tu me vois. Parce que tu es en train de contact avec moi. Quelque chose va s'activer en toi. Tout dépend de ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? C'est quoi ton attente? C'est quoi ta foi en Dieu? C'est quoi tes projets? Quand tu marches en cours de route et que tu rencontres un féticheur qui sera envoûté d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il faut toujours prier. Même au marché, quand tu rencontres et que tu as peu de puissance, tu rencontres un malfaiteur, tu seras affecté par ces démons. Mais aujourd'hui, comme tu me rencontres, tu seras impacté par le Saint-Esprit et ta vie changera. Comme on nous l'a dit le matin, l'ange ne parle pas de Marie ici. Mais il explique à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit ta parente aussi. Élisabeth, celle qu'on connaissait être stérile, celle qu'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Ça veut dire que l'âge qu'a atteint Élisabeth, il était devenu impossible qu'elle conçoive. Selon leurs pensées humaines, selon leur logique. Mais l'ange lui dit, Élisabeth est enceinte, ça fait 6 mois. Rien ne dépasse Dieu. Et quand il en parle, c'est parce que c'est lui qui avait annoncé à Élisabeth. Il dit, depuis que j'ai annoncé ça à Élisabeth, ça s'est accompli, ça fait 6 mois, tu peux aller vérifier. Elle a dit ça à Marie, tu peux aller vérifier. C'est pourquoi quand il arrête de parler, il s'en va, Marie fait ses bagages et il va vérifier.
Et je t'annonce ce soir que quelque chose va se passer en toi. Il va se passer quelque chose en toi. Quelque chose va arriver dans ta vie. Quelque chose de concret, de palpable, de matériel, de mesurable. Quelque chose que tu pourras mesurer. Tu ne diras pas, je crois que Dieu nous a visités, je crois que j'ai été béni. Non. Il n'y aura pas de quoi, tu pourras le vérifier. C'est pourquoi je regrette seulement que vous n'ayez pas amené des morts ici. Mais ce qui va t'arriver, tu vas le vérifier en toi. Tu vas le vérifier en toi. Comment? Mamie n'est pas en train de noter. Avant qu'Elisabeth, pour Marie, c'était un peu normal. Quelque chose. Elle-même, si elle a fait douter, on aurait compris. Elle n'est pas habituée à ces choses. Elle n'est pas habituée à ces choses. Elle voit l'ange, elle écoute et elle pose seulement comment ça va se passer. C'est différent avec Zacharie. Avec Zacharie, il est habitué à la présence de Dieu. Il est habitué à la parole de Dieu. C'est lui qui lit la parole pour les autres. C'est lui qui explique la parole aux autres. Mais quand on lui dit ta stérilité est finie, il ne doute pas, mais il demande ainsi, comment je vais les reconnaître? Comment je vais les reconnaître? L'ange se fâche. Il dit, toi, tu me demandes comment tu vas les reconnaître, par quel signe? Toi à ton niveau, toi qui es habitué à la présence de Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, tu entres ici presque tous les 2 mois et tu me poses comment, quel signe? L'ange se fâche parce que Zacharie devait croire en la parole de Dieu, mais il ne s'arrête pas à la parole, il demande un signe. Alors écoutez les signes qu'on lui donne. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour t'apporter cette nouvelle. Tu seras muet, tu ne parleras pas, jusqu'à ce que la nouvelle s'accomplisse. C'est ça le signe qu'on lui donne. Zacharie traîne tellement dans les sanctuaires, les gens s'inquiètent. Et puis il sort. Quand il sort, il ne peut pas parler. On lui pose la question, mais pourquoi tu as traîné? On dit quoi? On ne comprend pas. Pourquoi tu as traîné là-bas? Où est partie la parole? Zacharie ne peut plus parler parce qu'il n'a pas cru, parce qu'il voulait un signe. Et on lui a donné ces signes. Il ne parlera plus jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Pourquoi il ne parlera plus? Parce qu'il parle mal. Il demande des signes au lieu de lever Dieu et de lui dire d'accomplir sa parole. Ce n'est pas mauvais de demander le signe, mais il faut savoir quand il faut le demander. Demande le signe quand c'est toi qui pries. Quand Dieu te parle et croit en la parole, ne demande pas le signe quand Dieu te parle. S'il te donne lui-même le signe, prends le signe. Mais quand il te parle, attache-toi à la parole. Zacharie devient muet. Mais quand le muet parle, personne ne l'entend. Il dit le charabia. J'ai croisé un jour au marché de, je ne sais pas quoi,
Bakamoto, un libongo là, il était en train de prêcher. S'il attend la chanson, et puis les autres aussi répondent, chacun répond la chanson qu'il veut. J'ai dit gloire à Dieu. C'est que Dieu parle aussi à chacun. Pendant qu'il lui parle, chacun écoute son message. Mais ce jour-là, quand Zacharie sort, il devient muet. Tout le monde dit qu'il est devenu muet. Moi, je sais qu'il n'était pas devenu muet. C'était les signes qu'on lui a donnés. Tout le monde croit que Zacharie est devenu muet. Mais moi, je sais que Zacharie n'est pas devenu muet. C'était les signes que l'ange lui a donnés, que la parole allait s'accomplir. Zacharie est là dehors. C'est ça le signe qu'on a donné à Zacharie. Zacharie était en train de parler en langue. Et tout le monde disait qu'il était devenu muet. Zacharie était en train de parler en langue et tout le monde disait qu'il est devenu muet parce qu'il ne pouvait pas l'entendre. Et ces jours-là, ils étaient tous réunis. Il se fit entendre un bruit comme d'un vent violent. Et ils se mirent tous à parler en langue. Chacun les entendait dans sa propre langue. Mais pour celui qui n'avait pas de langue, entendait quoi? L'ange a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer ces choses. Voici, tu ne pourras plus parler, tu seras muet jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. L'ange lui a dit, tu ne pourras plus parler aux hommes, tu parleras à Dieu jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. C'est pourquoi on croit que Zacharie est devenu muet, alors que Zacharie parle en langue. Et il parle à Dieu. Car Paul dit, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a une promesse, parle en langue. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Parce que tu parles en langue, tu es en train de parler à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, la promesse va s'accomplir. Quand tu parles à Dieu, la promesse s'accomplit. Quand tu parles à Dieu, tu attires la promesse. Quand tu parles à Dieu, il se lève lui-même pour accomplir la promesse. Quand tu parles à Dieu, il te met sur le chemin où la promesse va s'accomplir. C'est pourquoi aussi, un jour, Dieu dit en Israël, femme qui êtes trop sûre de vous, pleurez, frappez-vous la poitrine, lamentez-vous, car la beauté des champs n'est plus. La sémence a été posée, mais il n'y aura pas de récolte. Dieu annonce une sécheresse. On va lire Ésaïe chapitre 32. Ésaïe 32. Verset 9. Ésaïe 32, 9 à 20. Et c'est le verset 15 qui nous intéresse.
Je m'en vais lire Ésaïe chapitre 30 et verset 9 à 20. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez-moi. Filles trop sûres de vous, prêtez l'oreille à ce que je dis. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, vous qui êtes trop sûrs de vous, car l'abondance sera terminée et la récolte n'arrivera pas. Soyez terrifiées, femmes insouciantes. Tremblez, femmes trop sûres de vous. Déshabillez-vous, dénudez-vous et mettez un sac autour de votre taille. On se lamente en se frappant la poitrine au souvenir de la beauté des champs et de la productivité des vignes. Sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux et des ronces. Même toutes les maisons pleines de bonheur, la ville joyeuse. Le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu. La colline de l'Ophel et la tour serviront pour toujours des grottes pour le bonheur des âmes sauvages qui joueront et des taureaux qui brouteront, jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé en haut sur nous. Alors le désert se transformera en verger et le verger fera penser à une forêt. Les droits aura sa résidence dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et les produits de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. La forêt s'affaissera sous la grêle et la ville sera définitivement abaissée. Heureux êtes-vous, vous qui s'aimez partout le long des eaux et qui laissez les bœufs et l'âne libre de leur mouvement. Amen. Dieu annonce une sécheresse qui vient dans le pays. Mais jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut, la sécheresse s'arrête et il y a un temps de changement. Mais pour eux, ce n'était qu'une promesse. Ils n'avaient pas encore vécu. Mais pour moi, la promesse est déjà accomplie. L'Esprit est déjà descendu. Persuadé. Aujourd'hui, tu peux m'attraper. Tu me lis. Tu me mets dans un avion. Tu n'atterris même pas. Tu arrives seulement au-dessus du Sahara. Et tu me jettes. Et ce jour-là, le Sahara va cesser d'être désert. Amen. Parce que quand je vais y arriver, Dieu fera germer l'eau. Et la végétation va pousser. Les animaux vont entrer. Je vais y vivre. Ça deviendra une ville qui portera mon nom. Et aujourd'hui, l'Esprit descendra sur toi. Et tous les déserts qui ont été prévus pour ta vie disparaîtront à jamais. Jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut. Et le désert se change en verger et le verger en même forêt. Si j'arrive, certes, le premier jour, j'aurai soif. Je n'aurai rien à manger peut-être. Mais le deuxième jour au soir, il y a une source qui jaillira quelque part. Je veux boire. Et cette source deviendra un fleuve où poussera les poissons. Et je vais commencer à manger. Et tout autour, il y aura la végétation. Les matébélés pousseront là-bas. Et je vais commencer à manger. Et puis il y aura les diamants. Il y aura les ciments. Et puis on va construire la ville. Je vais appeler les Chinois qui viennent construire une ville pour moi.
Et ces jours-là, encore une affaire de femme. Un homme reste chez lui à la maison. Sa femme vient lui dire, venez me parler là-bas. Ils étaient stériles. Et il lui dit, ta stérilité s'arrête parce que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ne prends pas de liqueur forte. Ne prends pas de vin car l'enfant est consacré déjà dans ton ventre. Jusqu'à ce qu'il naisse, ne prends pas ces choses. La femme croit, elle dit Amen. Mais elle va dire à son mari Manoir. Quand elle dit ça à Manoir, comme Zacharie, il dit non, il faut ainsi. Il faut demander, on va prier qu'il revienne encore. Si c'est un ange, la femme a dit c'est un homme de Dieu, lui il a dit qu'il revienne encore. C'est sûrement un ange. Il est revenu et puis lui il a demandé c'est quoi le C. C'est quoi le C? Et l'ange lui dit, vous ferez ce que j'ai dit à la femme. Vous ne lui couperez pas les cheveux. Parce que l'Esprit de Dieu résidera dans ses cheveux. Donc c'est quoi le C? L'Esprit de Dieu résidera dans ses cheveux. Et ces jours-là, quand il grandit, il va provoquer les gens. Il cherchait lui-même comment les attaquer. Il ne trouvait pas. Bien que c'est quand même étonnant. Ils étaient en conflit. Un conflit ouvert avec sa nation. Mais lui, il cherchait une occasion pour les attaquer. Ça ne s'explique pas ça. Samson cherchait une occasion pour attaquer les Philistins, alors que les Philistins dominaient sur Israël. Ils étaient en conflit ouvert. Et lui cherchait une occasion pour les attaquer. Ça s'explique. Alors il va prendre une femme philistine. Et les jours des noces, pendant les temps des noces, il va donner un énigme que lui seul a inventé et donc personne ne pouvait l'expliquer sinon lui. Ils ont utilisé sa femme, vous pouvez lire mon juge 14 et 15. Ils ont utilisé la femme pour découvrir l'énigme. Alors il s'est fâché, il est parti. Quand il est parti, il a attrapé les renards. Il les a attachés deux par la queue. Il a pris le feu, il a mis à leur queue. Il les a envoyés dans les champs des Philistins. Et eux aussi, ils sont entrés dans les champs, ils ont mis le feu dans les champs. Comme on dit à qui j'ai mis le feu. Puis Samson a mis le feu dans les champs. Alors que les champs ont brûlé, on a posé la question, qui a fait ça? On dit non, c'est Samson. Tu as fait ça. Ah, on va monter, on va aller l'attraper. On va lire ça. Juge, chapitre 15, verset 9. Juge. Chapitre 15. Verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et se déployèrent jusqu'à l'Égypte. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour capturer Samson,
afin de les traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 Judéens descendirent à la grotte du rocher de Dan et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Qui nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit, nous sommes descendus pour te capturer afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils l'attachèrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à l'Égypte, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à des lins brûlés par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Samson dit alors, avec une mâchoire d'âne, je fais 1 tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire. Et l'on appela cet endroit Ramath-Léhi. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant, c'est toi qui as permis cette grande par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve à l'Égypte et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva ses forces et reprit vie. C'est pour cela qu'on a appelé cette source Ein-Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à l'Égypte. Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Que j'arrête? On monte attraper Samson. 30 000 hommes de Juda, de Judée, montent attraper Samson. Mais Samson ne leur fait rien. Il leur pose seulement la question, est-ce que vous n'allez pas me tuer? Ils disent non, nous n'allons pas les tuer. Nous voulons seulement te livrer aux Philistins. Comment vous pouvez dire, nous ne voulons pas te tuer, et que vous voulez me livrer entre les mains de mes ennemis? Parce que les Philistins sont venus les chercher. Alors ils veulent se débarrasser du problème. Alors que Samson, c'est la solution que Dieu leur a donnée. Tu peux amener un bon message chez toi dans la famille. Et quand tu arrives là-bas, on te reçoit mal. On commence à parler contre toi. On se comporte méchamment avec toi. Quand on commence à vous parler méchamment, très souvent on dit je laisse, je ne veux plus parler, je ne veux plus prier pour vous. Vous ferez, je peux vous mentir. Mais Samson savait qui étaient ses ennemis. Il savait que ce n'était pas sa famille. Ce n'était pas les gens de sa patrie. Alors il n'a rien fait.
Mais lorsqu'il arrive dans les camps des Philistins, lorsqu'il arrive là où les Philistins étaient, ils étaient seulement 1000. Alors que ceux qui étaient venus l'attraper étaient 3000. Mais les Philistins étaient seulement 1000. Quand ils le virent, ils ont poussé des cris. En ce moment-là, l'esprit est descendu sur lui. Et il les a tués avec une mâchoire d'âne fraîche. Pourquoi il n'a pas tué les Judéens? Parce que l'onction qui était sur lui, son point de contact, son activation, ce n'était pas Israël mais Philistin. Alors quand il se trouve en face des Philistins, l'onction commence à agir. S'il voulait se battre contre les Judéens, ça n'allait pas marcher. Le Saint-Esprit allait le lâcher. Mais quand il fait se battre avec le Philistin, l'onction vient sur lui. Et en ce moment-là, il a la force surnaturelle. Il n'était pas fort naturellement. Quand l'esprit venait sur lui, il devenait très fort. Et il pouvait tuer 10 000 personnes avec une mâchoire. Pas mâchoire sèche, mâchoire fraîche. C'est fragile. Mâchoire sèche, c'est fort, c'est dur. Ça peut taper quelqu'un, il a mal. Mais mâchoire fraîche, c'est fragile. Mais c'est à faire ça qui tue les gens. Et 1000 personnes qui ont des épées, des fers et des boucliers. Quand l'esprit vient sur toi, quand l'esprit vient sur toi, quand l'esprit vient sur toi, tu feras des choses que tu ne peux pas imaginer. Et en ce moment-là, après avoir travaillé, il est devenu faible. Tu le sauras bientôt. Quand tu as travaillé dans l'onction, quand l'esprit a utilisé ton corps, après le service, le corps est fatigué. Et quand le corps est fatigué, on a soif, on a faim. On ressent toutes les fatigues. Alors, Samson va bien argumenter sa prière. Il dit, Seigneur, c'est par toi que j'ai fait ces choses. Alors que je viens d'apporter, tu viens de prendre par moi une grande délivrance pour mon peuple. Dois-je mourir maintenant de soif? Quand Samson prie ainsi, il fait appel à l'onction avec laquelle il a travaillé. Et au même moment, on dit Dieu fendit les rochers et l'eau sortit. Samson prit et il reprit force. Et on a appelé cette source et Akor. On dit la source de celui qui invoque. Mais la source de celui qui invoque ici, ce n'est pas cette source où Samson a bu, mais c'est l'esprit. Celui qui apporte la délivrance, ce n'est pas cette source. Celui qui lui remet la vie, ce n'est pas cette source. C'est l'onction qui est sur lui qui apporte la délivrance. Et c'est l'onction qui est sur lui qui apporte la source. Alors la source de celui qui invoque, c'est l'esprit, ce n'est pas la source là. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Je veux que tu dises comme Marie ce soir. Je suis la servante du Seigneur. Elle dit, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange l'a quitté. Est-ce que Marie a compris? Je te dirais non. Elle n'a pas compris. Mais elle a dit, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que cette parole que tu as dite puisse s'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas compris tout ce que tu as dit, mais que ça s'accomplisse quand même. Donc même si tu ne comprends pas, dis seulement à Dieu, je suis disposé. Répands ton esprit sur moi afin que quelque chose change. Même si tu ne peux pas expliquer ce qui se passe,
ne comprends pas, ne cherche pas à expliquer, dis seulement à Dieu, je suis disposé. Réponds l'esprit et quelque chose change. Je veux la solution. Comment? Ça, c'est pas mon problème. Parce que moi, déjà expliqué, je n'ai pas compris. Toi, donne-moi seulement l'esprit afin que ça s'accomplisse. Yes. Maintenant, on va prier. Si tu es prêt à prier, tu vas prendre une position qui montre que tu es prêt à prier. Dis à Dieu, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Dis-lui seulement, me voici. Je suis disposé. Je me remets à ta volonté. Je me remets à ce que tu peux faire pour moi. Pour que cette parole s'accomplisse. Dis à Dieu, me voici. Me voici. Marie dit, voici la servante du Seigneur, l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Ne prie pas. Ne commence pas à prier pour ton problème. Ton problème, tu le connais. Dieu aussi connaît ton problème. Dis-lui seulement, me voici. Je suis disposé, me voici. Car rien n'est impossible à Dieu. 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 Car rien n'est impossible.